les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le tuto d'un nail art assez londonien puisque je vais vous faire les drapeaux de l'Angleterre qu'on appelle aussi l'Union Jack. Donc comme je vous le disais dans mon ask, j'ai vécu 2 ans à Londres et je ne sais pas pourquoi mais ce début d'automne où il commence à faire un petit peu froid et un petit peu de pluie, ça m'y fait vraiment penser et vous avez été quelques-unes à me demander de vous faire des vidéos un peu londoniens en commentaire, soit pour partir en vacances, soit parce que vous aimez ça. Je pense d'ailleurs que ce ne sera pas la dernière que je vous ferai. Donc voilà, je vous laisse avec ce tuto et j'espère que ça va vous plaire. Je le refais, non, ça va? Je sais pas. Je pense que c'est bon. Alors pour ce nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles bleu, un blanc et un rouge. Et côté matériel, j'ai uniquement utilisé un pinceau liner et une palette. Comme avant chaque pose de vernis, je vais appliquer une base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et permettre une meilleure accroche du vernis sur mes ongles. J'applique ensuite mon vernis à ongles, donc ici j'ai choisi un vernis bleu tendre, vous pouvez prendre un vernis un peu plus foncé pour être plus proche du drapeau anglais si vous le souhaitez. Et donc comme d'habitude j'applique la première couche en couche très fine, c'est normal de voir son ongle en transparence. Je vous montre ici également comment est-ce que j'applique mon vernis sur mon autre main, donc je vous avais montré ça dans ma vidéo, comment bien appliquer son vernis à ongles, je vous mettrai la vidéo en annotation si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc la première méthode consiste à l'appliquer vraiment comme si vous le faisiez sur l'autre main, mais vraiment beaucoup plus lentement en prenant le temps de laisser traîner le poil du pinceau. Je vous montrerai une autre méthode à la deuxième couche. Et donc pour la deuxième couche, je peux y aller plus en épaisseur. C'est vraiment cette première couche très fine qui va faire que le temps de séchage de votre vernis sera rapide. Et n'hésitez pas comme d'habitude à bien rajouter du vernis sur la tranche de l'ongle pour bien sceller le vernis. Et donc pour la deuxième méthode, pour l'autre main, vous pouvez également appliquer votre vernis en tirant la main avec laquelle vous êtes à l'aise, ici ma main droite étant donné que je suis droitière. Et de cette façon-là, votre main gauche a moins de travail à faire et donc comme vous tremblez ou comme vous êtes moins à l'aise de l'autre main, c'est peut-être plus simple d'appliquer le vernis de cette façon-là. Pendant que mon vernis sèche, j'en profite comme d'habitude pour nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plein imbibé de dissolvant. Je laisse ensuite sécher mon vernis 5 à 10 minutes. On passe maintenant au nail art et pour ça je vais prendre un vernis à ongles blanc et je vais retirer le pinceau pour tremper directement mon pinceau liner à l'intérieur. Bon, pour rappel, un pinceau liner c'est tout simplement un pinceau fin avec des poils longs. Et je vais commencer par tracer une première ligne bien verticale au milieu de mon ongle et je vais la faire quand même assez épaisse étant donné qu'après on va faire une bande rouge à l'intérieur, donc il ne faut pas la faire trop fine. Et ensuite je vais faire une seconde bande bien à l'horizontale, cette fois-ci est toujours au milieu de mon ongle et pour ça c'est vraiment, faut y aller petit à petit, d'abord placer son trait, donc le faire assez fin et ensuite grossir cette bande jusqu'à obtenir la même épaisseur que la première qu'on a fait. Je réalise ensuite 4 diagonales, donc pour ça je vais tracer une ligne qui part bien du milieu de la croix et je vais la tirer jusqu'au coin. Et donc pour ça je vous conseille vraiment de tracer d'abord une ligne fine et ensuite de l'épaissir de part et d'autre pour que votre bande soit bien homogène, plutôt que de vouloir faire une bande du premier coup et donc du coup elle ne sera pas forcément bien placée. Vraiment le fait de tracer en amont une ligne fine, ça va vous servir de guide et c'est plus facile d'épaissir une bande de chaque côté plutôt que de tracer une bande parfaitement et de la remplir. Pendant que mon vernis sèche, je vais en profiter pour venir nettoyer mes contours et si jamais votre vernis blanc a dépassé sur votre vernis bleu comme ici, petite astuce, vous pouvez reprendre du vernis bleu sur votre pinceau fin pour venir corriger tout ça. On passe maintenant au vernis rouge et pour ça, comme pour le vernis blanc, je vais prendre du vernis directement avec le pinceau liner et je vais commencer par tracer une première bande verticale exactement comme tout à l'heure, sauf que là la bande va être un petit peu plus fine, il faut quand même qu'elle soit assez épaisse. Quand c'est tout fin, ça fait pas vraiment le motif qu'on veut. Et une fois que c'est fait, je vais faire pareil pour la bande horizontale. Donc je trace d'abord une ligne fine, puis je vais l'épaissir. Et là où ça va vraiment changer, c'est pour les diagonales, puisque la diagonale ne va pas toucher l'intérieur de la croix, comme vous pouvez le voir ici. Je pars non pas de l'intérieur de la croix rouge, mais je pars d'un petit peu plus bas, de façon à laisser un espace. L'idéal, ce serait vraiment de regarder vraiment le drapeau de l'Union Jack. Je vous mets une petite photo à côté pour que vous puissiez bien voir. Et donc voilà, je vais tracer mes 4 diagonales sans toucher l'intérieur de la croix rouge. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas réalisé ce nail art sur tous mes ongles, je l'ai fait en accent nail, c'est vraiment de porter l'accent sur un ou deux ongles et donc ici je l'ai fait tout simplement sur l'annulaire et sur le pouce.
Donc après pour la technique c'est exactement la même chose, quel que soit l'ongle. Après pour le pouce comme ici, je vous conseille de tenir votre ongle en fait en pinçant tout simplement le bout d'une table. Je trouve qu'on est beaucoup plus stable. Après je sais pas comment vous faites, vous pouvez le tenir en l'air aussi, mais je trouve qu'on est moins stable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous faites quand vous faites votre nail art sur votre pouce. Est-ce que vous faites la même technique que moi comme ça en pinçant sur le coin d'une table, ou est-ce que vous le faites en le tenant un petit peu en l'air? Et donc pour finir ce nail art, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat. Et sur le motif, comme d'habitude, je vous conseille d'appliquer le top coat en tapoté au lieu de l'appliquer comme un vernis classique pour éviter tout simplement que le motif ne bave. Et voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à ajouter un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos sur cette ville ou même sur d'autres. Moi pour Londres, je pensais à vous faire peut-être une vidéo avec le Big Ben, le London's Eye, je crois que ça s'appelle, c'est la grande roue. Voilà, vraiment un peu tout sur cet univers-là. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres villes qui vous plairaient, je pense que ça pourrait être sympa. Et sinon, je vous rajoute ici quelques petites photos de vos reproductions. Ça me fait toujours vraiment trop plaisir de voir vos recréations de mes nail art. Donc soit avec le hashtag YokoNailArt, soit en m'identifiant tout simplement sur la photo. Je vais voir un petit peu les deux. Un grand merci pour votre créativité et ce partage, ça me fait vraiment trop plaisir. Moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.